Donc aujourd'hui, je voudrais continuer la série d'enseignements bibliques sur 7 principes bibliques de gestion financière. Et je voudrais qu'on lise un verset qui va exprimer ce sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse. Ce verset, il est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Donc je vais le lire. Même si vous l'avez dans une traduction différente, mais 2 Corinthiens 9, 8, il est écrit « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. » Donc il est dit ici dans ce verset que Dieu a le pouvoir de faire rentrer tout l'argent nécessaire dans notre compte pour qu'on ait toujours tout le nécessaire. Et même Dieu a le pouvoir qu'on ait plus que le nécessaire, qu'on ait du rab, et il est dit pour contribuer à toutes les œuvres bonnes. Alors il n'est pas dit que Dieu le fera de manière systématique, il n'est pas dit que Dieu le fera automatiquement, mais il est dit qu'il a le pouvoir de le faire. Il est capable de le faire. Ça veut dire que tu as un Dieu, si tu es chrétienne, tu as un Dieu qui est capable de s'occuper de tes besoins matériels, que tu puisses payer toutes tes factures, que tu ne sois pas dans le manque. Et même tu as un Père qui est capable de te donner plus que ce que tu as besoin pour que tu puisses te montrer généreux. Alors, peut-être beaucoup de chrétiens disent je voudrais que ça se passe pour moi, quoi. Parce que moi, je ne vois pas cette parole dans ma vie, parce que moi, j'ai toujours des problèmes de finances, je suis toujours dans le rouge, j'ai des galères, j'aimerais soutenir des œuvres chrétiennes, mais je n'ai pas de rab pour bénir les autres. Donc, peu de chrétiens, finalement, sont dans cette situation où ils peuvent, puisqu'ils ont un budget excédentaire, faire des largesses. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est parce que ça ne se passe pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de le faire? Est-ce que Dieu serait menteur? Est-ce que ce verset n'est pas la parole de Dieu? Ou c'est quoi qui empêche Dieu d'exercer ce pouvoir? Pourquoi? Parce que la main de Dieu, elle peut vouloir quelque chose, mais on peut retenir sa main. Et donc, on a vu qu'il a des principes, en fait, qui favorisent le plan de Dieu pour nos besoins. Et quand on enfreint ces principes, eh bien, c'est comme si on bloque le bras de Dieu. Alors, on a vu le premier principe, eh bien, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Si l'argent est un Dieu pour toi, Dieu ne va pas t'envoyer de l'argent parce que c'est comme s'il engraisse ton Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, il sait que l'argent, tu l'aimes trop, il ne va pas t'en envoyer avec du rap parce qu'il sait que c'est une idole. Dieu ne va pas nourrir une idole dans ta vie. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas que l'argent, ça soit une idole. L'argent, c'est juste un serviteur. Mais celui que tu dois aimer, celui que tu dois servir, pour qui tu travailles, c'est Dieu. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Le deuxième principe, c'est qu'il est dit qu'on doit en tant que chrétien retrouver la foi, la confiance de l'oiseau. Enfin, si on n'a pas la foi, si toujours on doute, il est dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, mais toi, il l'a rappelé ce matin dans ses paroles de prophétie, tu es racheté, tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir confiance qu'un père, toi qui es mère, tu prends soin de tes enfants, à combien plus forte raison Dieu veut prendre soin de toi. Mais si tu es dans l'incrédulité, si tu doutes que Dieu soit capable de te bénir financièrement, ben ça attriste Dieu, et en attristant Dieu, ben tu retiens aussi sa bénédiction. Le troisième principe qu'on a vu, c'est que la Bible nous encourage à... La première chose à faire quand l'argent rentre dans notre compte, c'est d'offrir à Dieu les prémices de tous nos revenus, c'est-à-dire la première partie de tous nos revenus. C'est une manière de dire merci. Tu sais, quand tu reçois un cadeau, la moindre des choses, c'est tu dis merci. Et quand tu dis pas merci, c'est pas poli en fait. Et nous, on est bénis par Dieu. Il est dit que tout ce qui est bon et qui vient dans ta vie, c'est un don de ton Créateur.
Et si tu peux manger, c'est un cadeau de ton Créateur. Si tu peux te nourrir, c'est un cadeau de ton Créateur. Si tu peux te chauffer en hiver, c'est un cadeau de ton Créateur. Si tu peux te refroidir en été, en canicule, c'est un cadeau de ton Créateur. Et donc tout ça, c'est parce que Dieu t'envoie des moyens de subsistance. Et la première chose de dire merci, c'est de prélever la première partie avant de le dépenser. Prélève les prémices et offre à Dieu. Viens l'offrir comme un culte. Dire Seigneur, tout ce qui est bon me vient de toi. Et ça fait partie de mon culte chrétien, de pas seulement t'apporter ma louange avec mes lèvres, avec mes mains, avec ma musique, mais de l'apporter, Seigneur, voilà, les prémices. Vous savez, je sais que c'est dans les églises à cause de tout ce qu'on dit, mais je pense que c'est vraiment l'offrande des prémices à Dieu, ça fait partie du culte. Et quand on le fait, on doit le faire avec joie, dire « Oh, je suis chouette, aujourd'hui je vais pouvoir à joindre à mon culte mes prémices que j'offre à Dieu pour lui dire merci. » C'est pas que Dieu, il a besoin d'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est de voir notre cœur. C'est la gratitude de notre cœur. Après, je voulais ajouter une remarque sur ce troisième principe où il est dit c'est pas un principe de la loi Loïc, c'est un principe de la sagesse. On trouve ce commandement d'honorer Dieu par nos prémices dans le livre des Proverbes. Eh bien, en fait, il est dit dans le livre des Proverbes, il est dit honore le Seigneur avec tes biens, avec les prémices de toutes tes récoltes. Et puis il est dit alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. C'est-à-dire qu'il y a une promesse liée au fait de honorer Dieu en offrant à Dieu les prémices de tous nos revenus. Et la promesse, c'est une promesse de prospérité financière. Et il est dit, tes granges seront remplies d'abondance, tes cuves déborderont de vin. Donc ça veut dire, si tu étais dans l'agriculture, eh bien, si tu donnes les premiers fruits de tes arbres fruitiers, les premiers céréales que tu as, tu donnes à Dieu, tu offres à Dieu, eh bien Dieu va bénir ton travail d'agriculteur et Dieu va faire rentrer encore plus de blé, plus de fruits, plus de maraîchage dans tes affaires. Il y a une bénédiction. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui disent ben pour moi, ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai essayé pour remplir mes cuves, parce que ce que vous vouliez, c'est remplir vos cuves et remplir vos greniers. Alors vous allez dire, il y a un truc, là j'ai trouvé une clé, comme un truc magique. Si je donne ma dîme, en fait, voilà, pouf, bingo, d'un coup l'argent va tomber le mois prochain, je vais voir mon compte en banque gonflé. Et ils vont faire ça, et puis ça ne marche pas. En fait, ils ne voient pas du spectaculaire. Alors ils se disent, Dieu, c'est pas vrai ce qui est écrit. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est pas une promesse à effet immédiat. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu commences à honorer Dieu, à incorporer à ton culte, d'offrir tes prémices, que tout de suite, tu vas voir la prospérité venir sur tes finances. Des fois, ça se passe à beaucoup plus long terme. Et je voudrais juste témoigner, bien aimé, c'est juste comme un exemple. Cathy et moi, voilà, on a élevé 6 enfants, on a connu des moments difficiles, on sait ce que c'est que payer des factures, on comprend les familles nombreuses, on sait ce que c'est prendre soin de payer son loyer, tout ça. Et avec Cathy, on était d'accord, mari et femme, parce que c'est important d'être d'accord, on était d'accord que quel que soit, qu'on ait beaucoup ou peu, on donnerait toujours à Dieu les prémices de nos revenus. On l'a décidé de le faire. Et en fait, Cathy, elle était élevée dedans, c'est une pratique, elle a eu tout enfant, même jeune. C'est bien d'éduquer nos enfants à ça aussi. Je pense qu'elle a reçu ça. Moi, je n'étais pas éduqué là-dedans, donc j'ai appris et j'ai décidé d'obéir. Et je vais vous dire une chose. Les gens nous demandent, mais comment, toi et Cathy, vous avez eu... je ne peux pas vous montrer mes fiches de paye, mais c'est tout petit, mes fiches de paye, par rapport à ce que les gens... Si vous voulez être riche, il ne faut pas être pasteur. Enfin, à moins d'être dans une méga church, etc. Mais les gens me disaient, mais comment vous avez fait pour acheter une maison? Comment vous avez fait, quoi? Il y a des gens qui rêvent d'acheter une maison, mais je le comprends, hein. Nous, on a vécu en appartement des années, on était reconnaissants, hein. On est reconnaissants d'avoir un appartement. Puis tout d'un coup, on a pu acheter, et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je me rends compte aussi que Dieu a honoré sa parole.
je me rends compte que dans le long terme, je me rends compte que malgré qu'on n'était socialement pas dans une position de privilège, il y avait une bénédiction de Dieu sur nos finances. Il y avait une bénédiction de Dieu qui nous a ouvert des portes là où on ne s'y attendait pas. Et peut-être il y avait des gens qui avaient beaucoup meilleur salaire que moi, beaucoup mieux, qui disaient, oh le pauvre, les pauvres. Et eux, ils n'ont pas pu acheter de maison encore, je souhaite qu'ils puissent. Et nous, nous avons pu. C'est quoi? Moi, je le crois, je lui rends gloire dans ce lieu. Je sais que ce n'est pas à cause de nous. C'est parce qu'on a eu à cœur et on a cru dans la parole de Dieu. Et Dieu a rempli nos greniers et a rempli nos cuves. Et je crois qu'il le fera, même si ce n'est pas à effet immédiat. Mais je voudrais vous dire, parler ce matin sur un autre chose qui peut faire que vous ne voyez pas votre budget être excédentaire, que vous galérez toujours avec les finances. On ne va pas demander aux gens, mais qui c'est qui galère pas. Ça, on souhaite que la promesse de Dieu s'accomplisse, que vous ayez tout ce qui est nécessaire et même au-delà. Et donc, en fait, une des raisons qu'on peut être dans la galère, c'est aussi notre mauvaise gestion de l'argent. Alors, je veux lire c'est dans Nombre 18, verset 32. Nombre 18, verset 32, il est dit, dès le moment où vous aurez prélevé pour moi la meilleure part, vous ne commettrez pas de faute en